Quand une personne a fait un certain chemin dans la vie spirituelle, qu'elle désire véritablement aimer le Seigneur de tout son cœur, qu'elle a appris à lui faire confiance et à s'abandonner entre ses mains au milieu des difficultés, il lui reste cependant une circonstance dans laquelle elle risque souvent de perdre la paix et la tranquillité de son âme, et que le démon met à profit fréquemment pour la décourager et la troubler. Il s'agit de la vision de sa misère, de l'expérience de ses propres fautes, des chutes qu'elle fait encore dans tel ou tel domaine malgré sa bonne volonté de se corriger. Là aussi, il est important de se rendre compte que la tristesse, le découragement, l'inquiétude de l'âme que nous ressentons après une faute ne sont pas bons et que nous devons au contraire tout faire pour demeurer dans la paix. Dans l'expérience quotidienne de nos misères et de nos chutes, voilà le principe fondamental qui doit nous guider. Il ne s'agit pas tant pour nous de faire des efforts surhumains pour éliminer totalement nos imperfections et nos péchés, ce qui de toute façon est hors de portée, que de savoir retrouver le plus vite possible la paix quand nous sommes tombés dans une faute ou quand nous avons été troublés par l'expérience de nos imperfections en évitant la tristesse et le découragement. Cela n'est pas du laxisme ni de la résignation à la médiocrité, mais au contraire, un moyen pour nous sanctifier plus rapidement.